Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Objectif XL. Objectif XL qu'on va remplir aujourd'hui en ceci. Ça va commencer par un petit thé là, qu'on va se partager, tranquille, tu peux te faire ta meilleure boisson caféinée. On va aller s'entraîner après à l'extérieur, ce que je fais pas trop en ce moment parce que, il neige. Voilà. Et tu peux avoir tous les jugements que tu veux sur le fait que j'aime pas trop aller m'entraîner quand il neige. C'est pas tant l'extérieur, là tu vas voir le parc, en fait il est normal, et puis je l'ai fait quand il neige. Mais si tu te souviens du premier épisode, c'est le verglas. Voilà, je suis pas équipé. Le calcul que j'ai fait, c'est que il va pas neiger assez ici pour que ça vaille le coup que je m'achète des chaussures qui glissent pas en fait. Et je déteste glisser, perdre le contrôle. Je déteste ça. J'ai un peu travaillé là-dessus, pas énormément. Donc, voilà, comme d'habitude, la potion du pré-entraînement, c'est shilajit, miel, thé, qui est en train d'infuser, là, je lui laisse un petit peu le temps. Et j'ai un nouvel infuseur aussi. L'infuseur de mes rêves, l'infuseur que je cherchais. Parce que la dernière fois, je me brûlais encore les doigts avec une demi-boule à thé. Ça, là, c'est exactement ce qu'il te faut pour éviter... parce que évidemment, il y a le thé en sachet, c'est assez pratique. Le problème du thé en sachet, j'en avais déjà parlé, je crois, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler, c'est le sachet en lui-même. S'il était en pur papier, allez, disons pur papier, même pas blanchi, tout ça, il se décomposerait. En fait, il y a des microplastiques dans quasiment ces sachets de thé-là. Bref, c'est pas idéal. La façon que j'ai adoptée pour préparer le thé, c'est simplement là-dedans mettre directement les feuilles et après ça se filtre là-dedans. Évidemment, t'as les boules à thé, tout ça, mais je veux qu'elles aient de la place. C'est ça le principe. Une bonne grosse cuillère de miel. J'ai pas de main morte en ce moment. Là, il y a 1 kilo, il est tout neuf. Il va pas faire long feu. Je me trouve ici dans ce qui ressemble le plus à un bureau. Je t'avais présenté le bureau plus tranquille, plus lecture là-bas. Et ici, c'est plus adapté en fait à l'ordinateur et au travail qui se fait là-dessus. Notamment, là, je suis en train de te préparer un programme dont je vais pas révéler le nom tout de suite. Le premier nom que j'avais, c'était Retard Maxing. Évidemment, tout ça était très théorique. Je vais pas associer mon image à celle du Retard Maxing, mais l'idée, le fond du programme que je suis en train de préparer, c'est un petit peu ça. Donc, assez différent du tout premier programme qui s'appelait Focus. Là, j'abuse peut-être un petit peu. Si, j'abuse sur le miel. Hop. Voilà. Donc c'est là-dessus que je suis en train de bosser en ce moment et alors non, je viens de t'écrire un mail et je viens pas de te l'envoyer. Parce que là, il est un peu tôt. Ouais, 8 heures, ça fait du 5 heures en France. Je vais attendre, limite, ce sera peut-être même au retour du sport que je l'enverrai. Mais comme ça, il est écrit. Ça sort à peu près de ma tête, je pourrais le programmer. Mais j'ai toujours un doute sur l'heure. Il faudrait que je me penche sur de quelle heure exactement il me parle. Est-ce que c'est celle que je vis? Le ciel est incroyable. Le ciel est incroyable, les lumières sont éteintes. Il va être temps d'y aller. Ouais, est-ce que c'est... en fait, sur quel fuseau horaire? Est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est le français, celui du récepteur, si t'es en France, évidemment. Je te le souhaite ou je te le souhaite pas en fonction de ta situation. Donc, voilà comment ça se passe. Le thé du pré-entraînement. Je parle pas trop fort non plus parce que tout le monde dort à cette heure-là, que ce soit ma copine en haut ou les voisins. Et le fait qu'il neige, c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai raréfié les entraînements à l'extérieur. Même le dernier d'ailleurs, il s'est fait à l'intérieur. Je voulais même sortir cet épisode plus tôt, mais c'est là qu'on a eu les épisodes de pas mal de neige. Donc en fait, je me suis entraîné à l'intérieur. En attendant que notamment là, on est sur les hauteurs, que les rues soient praticables. En tout cas, que ce soit plus agréable, vu que, évidemment, quand on filme, il y a une partie de notre tête qui est occupée par le tournage. Et non, au-delà des complications de tournage, pour la première fois de ma vie, je fais en fonction des saisons. En tout cas, je m'entraîne
et l'intensité d'entraînement que je mets est un peu en fonction des saisons. C'est un peu une découverte que j'ai fait ces dernières années par la force, en fait, par ma santé qui s'est un peu, sur la dernière année, qui s'est dégradée. Chez Agite Sol, c'est dur. Non, c'est dur. Mélanger au thé, c'est parfait. Seul, je viens de regretter ce que j'ai fait. Peut-être que je développerais un peu mieux cette idée, sans doute sur un autre canal, sur Barbare Civilisé, ce serait adéquat de faire vraiment une vidéo sur l'hiver. En plus, là, il y a des jolis paysages, ça vaudrait le coup. Mais en gros, et ça m'a pas fait plaisir de m'en rendre compte, mais là, cette année, c'est le premier hiver, il n'est pas complètement passé, mais c'est le premier hiver où je ne tombe pas du tout malade. Or, en France, et comment dire, j'étais toujours, chaque hiver, je tombais, je sais pas quoi, entre 1 et 3 fois malade peut-être. J'aurais du mal à l'évaluer, je sais juste que c'est régulier en fait. Je savais que voilà, quand c'était l'hiver, il y a un moment où j'allais tomber malade, et j'avais cherché à contrer ça un petit peu, alors pas de la plus intelligente des manières avec la douche froide, qui va en effet te donner une sorte de boost immunitaire, parce que tu le provoques par le stress, et sur le moment, c'est ce que tu ressens. Et c'est pas mal du tout, comme habitude, de temps en temps. Même en fait, en dehors de l'hiver, ça peut se faire tous les jours. Moi, je le fais tous les jours. La seule raison pour laquelle j'ai ralenti cette année, c'est parce que en fait, justement, c'est quand je tombais malade. Voilà, c'est ça le truc. Là, cette année, c'était des soucis assez importants, mais sinon, les autres années, j'attendais en fait de tomber malade pour revenir à de la douche chaude, et d'une manière générale, à arrêter de stresser mon corps et de tirer dessus. Et donc, j'ai fait ça une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années sans trop de problèmes, jusqu'à l'année dernière me dire, tiens, mais en fait, je pourrais même sauter l'hiver. Profiter d'aller en Argentine pour sauter l'hiver, et donc y aller. On est parti en novembre, quelque chose comme ça, donc en fait quand l'hiver commence, pour être revenu en mai. Donc cette fois j'ai pas eu d'hiver. C'est la fois où je suis le plus tombé malade. C'est une des théories que j'ai, c'est qu'en fait on est calqué sur les saisons et que l'hiver c'est plutôt fait pour se reposer. Pas que, évidemment, on travaille aussi l'hiver, on s'entraîne, il n'y a pas de problème, mais si on écoute notre corps, il appelle à plus de repos. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles, en ce moment, je m'entraîne moins que ce qui va venir là, en fait, quand je vais continuer à documenter ça, même si on sera à un autre objectif que l'objectif XL en principe, mais si même au début de l'arrivée du printemps, en fait, on sera encore là-dessus, et j'aurai des séances plus régulières, plus intenses. Là, j'ai pas tellement de problèmes avec l'intensité, parce que vu qu'elles sont assez espacées, mon système nerveux récupère complètement. Mais ouais, c'est ce que j'ai changé cet hiver. Je vais voir si ça paye. Ça se trouve, en fait, je vais retomber malade et ça va être exactement comme les autres hivers. Je parle des petites maladies d'hiver, quoi, qu'on trouve normales. Mais je me demande si c'est pas lié au fait que notre rythme soit pas adapté aux saisons. C'est un questionnement de privilégié, hein. Faut pas se mentir là-dessus, évidemment. Mais soyons privilégiés, j'ai envie de dire. C'est ça le matériel dont je parlais. Pour se chauffer, ça peut être pas mal. Parce que, évidemment, on évite aussi la blessure. Je vais rajouter à la potion du pré-entraînement. Ça, on va s'ouvrir un nouveau paquet de multivitamines. La dose qu'ils recommandent quotidiennement, c'est 2. Là, j'en prends 1. Au prochain épisode, je te montrerai le t-shirt XL, comment il me va. Là, je l'ai essayé hier, il est plus ample que ce que je pensais. Pour moi, ce qui veut dire un peu plus de travail pour le remplir, puisque, je rappelle, c'est ça l'objectif XL. 8h30, l'écran en noir et blanc. Voilà, en principe il est comme ça, c'est juste dans les moments où je travaille, notamment le matin, que j'évite de me tenter là-dessus. C'est juste un petit outil, mais ça permet de rester relativement concentré. Le téléphone devient beaucoup plus triste et ça appelle moins, ça permet de rester plus facilement concentré sur le même sujet.
J'en ai de moins en moins besoin. Il y a un moment où je l'avais tout le temps en noir et blanc parce que j'avais plus de problèmes d'attention. Maintenant, disons que c'est occasionnel. Il me reste le gilet à porter que je vais éviter de mettre pour son côté militaire. Je vais éviter de le mettre par-dessus pour que les gens se questionnent pas, éviter d'attirer l'attention comme ça. On va le mettre là. Je le leste pas encore. Pour le moment, il est sur... il fait 6 kilos en fait. Hop. Voilà. Je me suis acheté une nouvelle montre pour le sport. En fait, c'est celle que je porte le plus souvent. Que ce soit la nuit. La nuit, parce qu'elle a sa petite lumière. C'est quand même très pratique. Ça évite d'utiliser le téléphone. C'est une montre... tu sais, les classiques Casio digital, quoi. Je savais pas que c'était fabriqué au Japon. Je l'ai appris en prenant celle-là, tout simplement parce que la précédente a sauté. Voilà. J'en ai deux. J'en ai une qui est plus habillée, mais sinon, j'ai toujours celle-là qui me sert pour tout. Et notamment pour le sport. Ça coûte pas grand-chose. Par contre, je me demande si... j'ai l'impression qu'elle casse plus facilement qu'avant. Elles me tiennent de moins en moins longtemps. La première avait dû me tenir 5 ans, peut-être. La seconde, environ 3 ans. Et je me suis rendu compte que la dernière qui a pété, 2 ans. Je vais pas rentrer dans les théories sur l'obsolescence programmée. C'est un truc qui existe, hein, dans tous les cas. J'espère que ça... On va voir combien de temps celle-là tient. J'espère que ce n'est pas une règle et qu'elle va au moins faire l'année. C'est une pause qui va me faire du bien. Un peu... c'est comme la dernière fois, même quand je m'étais entraîné, j'étais allé là... pour prendre la lumière du jour. Et puis ça va me permettre de bouger aussi, marcher, prendre la lumière, s'entraîner. Est-ce que c'est pas encore plus suspect d'avoir ça ? De toute façon, rien n'est suspect ici, il n'y a pas de problème de sécurité. Donc les gens ne te suspectent pas d'avoir de mauvaises intentions. On va quand même se couvrir ce qu'il doit faire, -1, quelque chose comme ça. Le climat finalement de Tbilissi est vraiment pas mal. L'hiver est pas délirant, en fait c'est un petit peu ce qu'on connaît en France. Je dirais dans le sud de la France, même s'il neige plus que ce que je connaissais tout sud à Nice. Mais surtout, il fait tout le temps beau. Ça c'est agréable. On a eu du soleil quasiment tous les jours. On est parti. Bon, même à cette heure-là, on est tranquille. C'est la température qui veut ça, je pense. Je vais faire quelque chose de nouveau, du jamais vu sur cette chaîne, c'est des échauffements. Un petit peu, en tout cas, histoire de chauffer les articulations un minimum. Le parc, il est un peu moins en pleine nature que le premier qu'on avait fait, ce qui était dans les montagnes littéralement. Par contre, il a tout. Et c'est pas mal. Là, la barre de dips, par exemple, est très haute, ce qui me permet d'aller très bas sans forcément plier les jambes. C'est pratique. Et il est de meilleure facture, en fait, tout simplement. Il est un peu plus pensé par des mecs qui pratiquent. Le gilet que j'ai là sur moi, je suis sûr qu'il me rajoute 6 kilos. Par contre, ce que m'enlève ça, c'est pas hyper clair. Quand t'achètes ça chez Decathlon, ils te donnent un poids, mais en fait... en fonction de la tension, de la manière dont tu le noues, de ton propre poids, je pense. Un point qui m'est revenu en marchant, mais auquel j'avais pas pensé quand je te parlais tout à l'heure de l'hiver et tu sais, du fait de tomber malade, en fait que c'était une période qui était faite pour se reposer et qu'on va plus vers ça même. J'avais pas pensé aux petites déprimes hivernales. Et ça c'est pareil, alors j'ai réussi à les éviter évidemment, quand j'ai sauté l'hiver il n'y avait pas de ça. Sauter l'hiver je veux dire en Argentine. Et d'une manière générale, je suis de moins en moins sujet à ça en fait. Ça fait peut-être des années que j'ai pas ressenti ces déprimes hivernales comme je pouvais en avoir quand j'étais plus jeune. Je dis hivernal parce que ça tombait souvent à ce moment-là. Et je me demande si c'est pas lié aussi. Alors il y a d'autres théories sur les déprimes hivernales. Je fais un peu n'importe quoi, mais ça me permet quand même de chauffer. D'autres théories du type
que notre corps il a été façonné par l'hiver, par les saisons, et l'hiver c'est à ce moment-là que tout mourrait, et même d'autres gens autour de nous en fait. Et donc on avait ce rappel que ça représente vraiment la mort. Et c'est, comment dire, je trouve pas ça déprimant de le voir comme ça. C'est intéressant même, ça fait apprécier le reste. Là je sais, j'ai fait l'enfant pourri gâté l'année dernière à ne passer une année que, en fait, comment dire, que en été. Voilà, il y avait 2 étés avec un automne et un printemps. Là, le fait d'avoir une vraie période hivernale, ça va vraiment me faire apprécier le retour des beaux jours. J'adore ça. Et de toute façon, en France, ça a toujours été comme ça. Autour de fin mars, quel bonheur. Quel bonheur. Et simplement, là, c'est la première année où j'accepte que ce qui se passe, c'est normal. Et que on a évolué avec, on est fait pour. On va se chauffer avec quelques tractions aidées, lestées et aidées. Je me rends quand même compte que j'ai gardé des réflexes paranoïaques de France. Notamment dans les lieux publics. Là, c'est un peu plus urbanisé que là où on était la dernière fois. Et une partie de ma tête sait très bien que les risques de vol sont très faibles. Et qu'une seule partie, disons. J'ai les chaussures dégueulasses. À propos de la progression, il y a un phénomène qu'on n'a pas trop de mal à comprendre quand on fait de la musculation, et un peu plus parfois dans les autres domaines. C'est le fait que tu progresses quand t'as pas l'impression de progresser. C'est quand tu te sens ou disons, quand tu te sens le plus faible, quand tu te sens le plus en difficulté. Petite série de 10 pour la première. Il est à personne lui. Je me disais que je voyais pas beaucoup de chiens errants. L'autre, le beau, il est avec le monsieur. Il est à moi lui. Non ? Il n'avait pas de collier. Bref. Là par exemple, alors même que c'est la meilleure activité possible pour me faire progresser physiquement, c'est là où je me sens le plus misérable. Très clairement, hein, je veux dire, je me sens faible, c'est pour ça que je progresse. Bref, tu l'as déjà sans doute entendu sous une autre forme. Par contre, un truc qui est très clair, c'est-à-dire si tu fais de la musculation et que tu as déjà eu des gains, une progression, tu sais que c'est par là qu'il faut passer. Quand c'est plus abstrait et que cette douleur elle est plus abstraite et psychologique et que ça reste dans ta tête, c'est un peu moins clair. C'est-à-dire que si tu veux progresser en langue, pareil en langue, je pense que tu as aussi pu le constater, que c'est par les périodes où tu as vraiment l'impression d'être une merde que tu vas le plus progresser. J'avais pas mis de structure à cette séance. Je sais ce que ça va être la structure. La structure est la suivante, c'est une séance de retard maxeur, c'est-à-dire traction, dips, traction, dips, traction, dips. Et après, à la maison, on va se faire un bon bouillon d'os pour récompenser le corps d'avoir bravé ce que je lui ai fait subir. Ouais. 10,
C'est des demi-reps que j'ai fait ou des 2/3 de reps, on va dire. On va pouvoir donner un peu plus d'amplitude sur celle-là. Le moment dont je parle, qui est nécessaire à la progression et qui nous rend misérables, le vrai problème de celui-ci, c'est qu'il est décourageant. Et que c'est le moment où on a le plus besoin de courage. D'où l'intérêt de le voir comme Dieu qui nous teste. En tout cas, c'est un récit qui peut t'aider à accomplir ce que tu veux accomplir. Et en ça, c'est un récit qui se légitime. Sans besoin de preuves. La seule preuve dont tu as besoin, c'est que ça t'aide. Je fais une autre de 10 tant que je suis là. Et on passe aux dips. Ok, là je commence à être bien réveillé. La journée va pouvoir commencer. Alors, elle avait déjà commencé, mais il y a toute une partie de la journée, et c'est la raison pour laquelle je mets mon téléphone en noir et blanc. C'est parce que c'est un moment où j'ai envie de m'échapper un petit peu. En tout cas, il y a un peu plus ce risque là. Et le téléphone évidemment est le meilleur échappatoire possible. Mais il y a un moment, généralement c'est au déjeuner, quelque chose comme ça, où c'est bon, c'est sur de bons rails et j'ai moins à être sur mes gardes. C'est Montmartre en fond d'écran. C'est l'horizon. Juste pour symboliser Paris. C'est un joli symbole Montmartre. Loin de moi l'idée de dire que la tour Eiffel c'est surcoté. C'est un symbole. Allez, on déprime pas sur ce que devient Paris. Et on se fait 2 séries de 10 aussi. Ou une série de 20. Voilà. Oh. Tu t'en doutes sûrement, mais le fait de filmer les séances, ça rajoute de la friction. Et j'ai du mal à être à fond dedans quand je la filme. Je me dis pour le moment que c'est parce que c'est le début, qu'avant je filmais pas comme ça mes entraînements. Comme toute pratique en fait, au fur et à mesure des habitudes, c'est de moins en moins une friction. Mais là, quand même, il y a toute une partie de ma tête qui est pas vraiment dans l'entraînement. Les entraînements que je fais filmer comme ça sont pas parfaitement représentatifs de ceux que je vais faire tout seul. Traction avec musique, donc ça devient sérieux. On va aller au max, à l'échec, au moins sur une de traction, une de dips. C'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en rentrant à la maison, le bon collagène Broadway. Non, pas que le collagène oui pour la récupération, le magnésium aussi. C'est ça qui va faire plaisir à mon système nerveux. Le mal à parler avec ce froid. On va mettre cet infâme remix pour aller à l'échec. J'ai fait une dernière série de dips que j'ai pas filmé. Ça aurait été un peu répétitif. On va rentrer manger. C'est infernal, les chiens, je sais pas ce qu'ils ont. Généralement, les chiens errants font pas de bordel comme ça. C'est les gens qui baladent leurs chiens qui doivent voir des chiens errants. Les chiens domestiqués qui s'énervent contre eux. Finalement, je vais profiter d'être rentré à la maison, de crever un peu de chaud pour faire un état des lieux. Il est là le t-shirt en question. J'ai le même en noir.
Ça m'a été offert par ma belle famille. Ils sont mignons comme tout. Une carte de ce magasin-là. Là, en premier état des lieux, on va dire que c'est le début de la transformation, même si on est au 3e épisode. Il n'y a pas tant de différence, vu l'activité que j'ai eue, la façon dont j'ai mangé, tout ça, on peut considérer que c'est le point de départ. Voilà. Je flotte. Après, je suis plus congestionné là. Pour toi, ça a été un claquement de doigts, mais moi, ça a été pas mal de marche pour revenir dans l'entraînement. C'est comme ça que je les porte d'habitude, avec un petit revers, sinon ils tombent trop. Et en gros, voilà ce que ça va donner peut-être. Vu que c'est du XL, 2 revers, parce que pour le coup, ouais, mes bras vont pas pousser. Je vais pousser avec mes bras, mais je grandirai plus à mon âge. C'est terminé. Voilà l'objectif XL. J'ai arrangé ça, mais je sens quand même que je flotte. J'ai pas l'impression d'être dans un vêtement à ma taille. J'ai les oreilles bouchées. Ça m'arrive souvent après les entraînements. Et l'idée juste, c'est de remplir ça. Je vais aller me peser aussi. On va voir combien je fais aujourd'hui. Je pense 84. Bon, tout le dernier plan est à mettre à la poubelle. J'avais un peu sous-estimé ma taille. Voilà, il y a avec la moitié du visage qui parle. Non, pour résumer, je fais 2 kilos de moins que ce que je pensais faire. Je pensais être à 84. En même temps, je me sentais un peu léger, c'est vrai. Je suis à 82, ce qui, pour 1m93, est pas dingue comme ratio. C'est pas idéal. Donc, on va aller vers les 90 kilos, les 2 mètres. C'est pas vrai, je vais pas grandir. Non, la taille XL en fait. Je vais faire un bon XL et ça va se passer notamment dans l'assiette. L'assiette, c'est ici. Il y a ces pommes de terre délicieuses qui sont en train d'être cuites. D'habitude, c'est ma copine qui fait ça. Elle le fait un peu mieux. Mais là, de bon matin, comme ça, j'ai besoin de ça. Je fais 2 kilos de moins que ce que je devrais faire. Voilà, c'est ça que je devrais faire. 80... Même 8 kilos de moins, allons-y. Je devrais être au 90. Et pour accompagner ça, en fait, même si c'est ça l'accompagnement, c'est les pommes de terre. Et juste après, je vais faire les œufs, parce qu'en fait, on t'a menti toute ta vie et l'acier, ça accroche moins que le téflon. En tout cas, le téflon se dégrade très vite. Et s'il se dégrade, c'est parce que le revêtement, tu l'as ingéré. C'est pas dingue. Voilà, c'est pas dingue. J'ai été toute ma vie, j'ai eu ça toute ma vie. Hein. Je veux dire, mes parents n'étaient pas hyper sensibilisés à ces choses-là, donc on avait que du téflon à la maison. Et après, plus tard, j'ai été essentiellement sédentaire, donc pareil, des trucs en téflon qui, au début, quand la poêle est neuve, bah, il n'y a aucun problème, le revêtement il est incroyable, et petit à petit ça se dégrade. En fait, cette poêle-là, et sans même faire l'espèce d'incantation que font certains mecs qui vont t'expliquer qu'en fait pour l'acier, qu'il accroche pas, tu dois faire brûler de l'huile à l'intérieur pour que ça fasse un revêtement. Je pense pas du tout que ce soit une bonne idée. Ça accroche pas en fait. Ça accroche pas. Là je les ai bien cuites. C'est entièrement de ma faute. Ça va, on n'est pas non plus sur du brûlé. En tout cas, ouais, pour te dire à quel point ça accroche pas, je vais faire les œufs juste après. Donc, il y aura 5 œufs, taille L, juste les plus gros œufs que je trouve. Avec ce formidable accompagnement, faut que je les sorte du feu là. On arrive là à un complet plat de Doberman, hein, vraiment selon ce à quoi il ressemble. Après, il est complet dans tous les sens du terme.
il est affiné un peu par ça. Là, cette sauce, ça va être parfait. C'est ce qui va me faire passer un bon moment, parce que sinon, là... Mais oui, les œufs, j'aurais pu les faire moins cuire, clairement. J'ai fait la facilité. Voilà. Après, on va passer à autre chose. Je prends les oméga 3 avec ça au moment où je prends la soupe, le bouillon d'os. Mais clairement, bouillon d'os, œuf à la graisse de bœuf, les pommes de terre, le tzatziki avec dedans tout plein de fraîcheur, de l'aneth, persil, ail cru, huile d'olive. Voilà, c'est ce qui allège un peu. Ça aussi. Et on va dire ça pour faire passer. Je déteste l'expression pour faire passer. Ça me rappelle les mecs qui vont au grec et qui prennent des coca pour faire passer. Des mirinda, des tristes... J'ai plus le nom en turc. Bref, ce genre de soda. Oui, ça te permet de le faire passer. C'est la pire chose possible. Il te faut ton bouillon d'os pour le faire passer. On se retrouve juste après le podcast pour la reprise du travail, quelque part. La pause était bonne. On se retrouve au point de départ. C'est l'éternel retour que je sais bien apprécier. On va recommencer exactement la même chose. Thé, miel, shilajit et le kiwi là pour terminer le repas. Je crois que j'ai fait un lapsus juste avant sur le podcast. En fait, le podcast va suivre, en tout cas la fin de sa structuration et son tournage. Me voilà bien réveillé pour aujourd'hui. Je vais faire une session, quelque chose comme 3 heures. Pas besoin forcément de plus. Il va être la bonne heure pour que je t'envoie le... Ouais, c'est ça, 11h. Ça fait midi... 8h, pardon. Je suis encore un peu décalqué, je sais pas exactement pourquoi. Je laisse les feuilles infuser encore un peu, histoire que ça me tienne toute la journée. Comme la diffusion de la caféine, j'entends, me tienne toute la journée. Et que toute la L-théanine notamment viennent répartir ça parfaitement. Je vais pouvoir t'envoyer la lettre et terminer la structuration du programme. Je t'en parle dans le prochain épisode. Je te dis à la semaine prochaine.